Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance, on va dire, plutôt session de questions-réponses. Questions ouvertes ou fermées, peu importe, c'est vous qui voyez. En fait, ça sera un petit peu particulier. J'ai envie de tester ce genre de session et de le dédier au vendredi en fait, pour les journées, pour les énergies de la journée ou celles du week-end. Voilà, quelque chose d'un peu plus précis et qui répond vraiment à une préoccupation, celle du moment, quoi. Voilà. Donc si jamais c'est une question qui est fermée, et bien, et qu'il n'y a pas de réponse oui, non, hein, parce que toutes les cartes là ne disent pas oui ou non, eh bien, vous aurez quand même les conseils pour vous permettre de vous aiguiller sur la réponse, hein. Voilà, donc il y aura 4 tirages avec 4 oracles. Donc celui de l'auto-guérison, des murmures de la nature, de l'action et de l'intuition et des amoureux, aujourd'hui en tout cas. Et vous avez donc 4 choix. Donc ce sera bien sûr vous sélectionnerez bien sûr le tirage que vous souhaitez en fonction. Donc ici vous avez une petite pierre de Shangit qui éloigne, on va dire, qui permet de réduire les nuisances électromagnétiques, hein, pour les personnes qui sont électrosensibles par exemple, c'est très efficace. Vous avez ici la croix avec Jésus, une grue en origami et une petite luciole. Voilà, donc je vais faire 4 tirages en fonction de votre question et vous sélectionnerez bien sûr le petit objet qui vous plaît le plus, hein. Et ce sera donc la réponse à votre question. Voilà. Allez, je vais commencer donc déjà les quatre tirages. Ce sera un combo, hein, donc une association de ces 4 oracles, hein. Donc à chaque fois, vous aurez l'auto-guérison qui sera en fait le nœud, je dirais, c'est le problème, hein. Vous aurez ici l'action et l'intuition qui vous permettra de vous aiguiller sur qu'est-ce que vous devez faire, hein. Passer à l'action et comment, ou réfléchir plutôt et faire confiance à votre intuition, vous laisser guider. Un conseil supplémentaire avec les murmures de la nature, ça c'est pour vous accompagner, on va dire que c'est votre ange qui va vous donner une aide supplémentaire. Et ici, comme ce sera un tirage par rapport à l'amour, donc ça pourra être un conseil supplémentaire de votre guide ou un message de votre autre. Voilà, par rapport à la question. Allez, c'est parti. J'espère que ce genre de tirage de session vous conviendra. J'ai envie de tester ça parce que je le fais déjà sur ma page Facebook pour la plupart de mes amis. Mais je me dis que peut-être ça peut aussi aider les personnes qui sont sur ma chaîne, hein. Donc pour la Shangit, voilà la première. Ensuite, pour la croix. Pour la grue. Et pour la luciole. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'était le nœud, le point bloquant. Action et intuition pour la Shangit. Pour la croix. Ça saute dans tous les sens, hein. Et là, pour la grue. Et pour la luciole. D'accord. Ensuite, les murmures de la nature, le petit conseil supplémentaire. Pour l'instant, je vous laisse bien sûr poser votre question. Ça peut être plusieurs questions, vous verrez, hein. Ça peut être un combiné, c'est-à-dire que ça répond, on va dire, au même problème, hein, mais voilà, ça peut être un peu plus complexe. Des fois, les questions, elles s'enchevêtrent. Alors, le conseil supplémentaire de votre guide pour la Shangit. Pour la croix. Pour la grue. Et pour la luciole. Et un petit conseil du coup de votre autre ou de votre ange suivant, eh bien la réponse, hein, qui doit vous être donnée. Allez,
Celui-là est plus difficile à battre. Hein. La Shinguite. La Croix. La Grue. Et la Luciole. Allez, c'est parti. On va peut-être commencer d'abord par la Shinguite. Alors, pour ceux qui ont choisi cette pierre noire, du coup, de protection, on a la sexualité. On a le oser parler. On a soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Et on a les flammes jumelles. Ok, donc là, en fait, il est question, à mon avis, de sexualité sacrée. Il est question de votre ressenti, de vos doutes et de votre façon d'appréhender cette sexualité sacrée. Peut-être vis-à-vis de votre autre, vous vous sentez, comment dire, je ressens en fait, alors c'est pas de la honte, c'est pas de la peur, ça serait de l'appréhension. De l'appréhension, des attentes, des fantasmes, et on vous dit qu'il vous faut les... Alors les affronter n'est pas le mot, oser parler en fait ce serait le dire effectivement, mais ce serait vous le dire à vous déjà. C'est au-delà d'en parler avec votre partenaire. On vous dit soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Il y a une idée derrière de qu'est-ce qu'on entend par la sexualité sacrée, qu'est-ce qu'on entend par la sexualité tout court en fait. C'est un petit peu comme si vous étiez, vous aviez une conception en fait de la sexualité plutôt arrêtée, suivant des schémas, on va dire, des schémas conventionnels en fait. Et vous vous posez beaucoup de questions parce que finalement vous êtes attiré par ce lien de flamme jumelle. Vous avez envie d'explorer la passion, et cela aussi au travers de la sexualité sacrée. Pour autant, il y a quelque chose qui vous bloque. Voilà. Et vous avez peur peut-être que ça vous dégrade ou comment que ça ne soit pas vous réellement. Et pour autant, on vous dit en fait que cette sexualité elle est très simple. Elle est très simple et elle est conforme à vos attentes, à vos fantasmes, à vos désirs. Il y a simplement à les explorer. Si vous voulez, ça ne va pas vous dégrader ou ça ne va pas porter atteinte à qui vous êtes réellement. Au contraire, ça va vous révéler. Donc je dirais que déjà, osez vous exprimer ce que vous ressentez et quels sont vos désirs. Et ensuite, renseignez-vous sur la sexualité sacrée. Vous pouvez pratiquer le yoga Kundalini, mais également lire tout ce qui a trait au féminin sacré et à la sexualité sacrée. Et ensuite, le partager. Hein. Il y a de bons bouquins à ce sujet, notamment tout ce qui est relatif au slow sex, par exemple. Donc, je vous conseille, eh bien, vu qu'apparemment ici, ce serait un point bloquant ou qui vous interpelle, mais qui vous donne, enfin, qui vous fait peur. Hein. Voilà, qui vous donne de l'appréhension, on va dire. Ce sera mieux que la peur. Eh bien, commencez déjà par explorer cela et ensuite proposer d'en discuter avec votre partenaire. Voilà. En rien, il n'y a rien de dégradant, si vous voulez, dans cette sexualité sacrée. Allez, pour ceux qui ont choisi la croix. Alors, le point bloquant, la tristesse. Le conseil d'intuition, je dirais ici, c'est un regard différent. Soyez au service d'autrui, c'est le conseil supplémentaire de vos guides. Et la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Bon, il se pourrait qu'en ce moment, eh bien, vous ayez à faire face à une situation où vous avez des réticences à y aller parce que vous dites non, ce n'est pas pour moi, j'ai l'impression que je ne me réalise pas.
On vous dit d'éviter de vous créer un stress, d'être dans la résistance par rapport à ce qui vient. Ce qui vient à vous, peut-être que ce n'est vous estimez que ce n'est pas pour vous. Pour autant, on vous dit que c'est un passage qui va vous permettre de tirer le meilleur de vous-même en étant au service d'autrui. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, ce que vous allez vivre, ce n'est pas pour vous. Ça va vous permettre de grandir, d'apaiser votre... alors apaiser, oui, tant bien que mal, je vous entends parce que... je vous entends pourquoi? Parce que je vis exactement la même chose que vous en ce moment par rapport à ce... Pour moi, ça résonne beaucoup pour moi, je trouve. Parfois, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Parfois, eh bien, on a beau changer et donner le meilleur de soi, eh bien, on n'a pas toujours gain de cause, on n'a pas toujours ce que l'on veut, quoi. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, hein. Mais vous estimez que vous avez beaucoup donné, que vous avez fait des progrès, que, oui, que voilà, vous êtes arrivé à un moment où vous dites j'aimerais bien avoir le retour maintenant. Pour autant, il y a encore quelque chose qui bloque parce que vous pensez que le problème vient de votre différence. Et bon, moi, je suis totalement là-dedans, donc je peux vous le dire. Ou vous pensez que les autres vous regardent de manière qui est injuste ou injustifiée, d'une manière qui peut-être ne vous flatte pas ou ne vous met pas, ne vous, comment dire, disons que la façon dont ils vous voient, vous vous dites mais c'est pas moi. Et donc c'est injuste parce qu'ils me traitent pas comme je devrais l'être. Voilà. On vous dit d'avoir un regard différent vis-à-vis de ça et vis-à-vis de vous surtout, c'est-à-dire de ne pas sombrer dans c'est parce que je suis différente que personne ne m'octroie ce qui me revient. C'est un Saint-Benoît qui est derrière, tiens, je ne l'ai jamais vu. Ok. Que peut-être vous n'estimez pas avoir ce qui vous est dû. Bon. Ne sombrez pas là-dedans, ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes différent. En fait, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous et on vous dit qu'il vous faut vivre ces cycles-là. Et pendant ce temps, en fait, il vous faut patienter en étant au service d'autrui pour laisser en fait s'épurer ce temps. En fait, vous avez quelque chose encore à apprendre, même si vous pensez que vous êtes arrivé à un stade où c'est bon. Mais on a toujours quelque chose à apprendre. Et en fait, parfois, c'est en lâchant prise sur ses objectifs d'âme ou ses objectifs dans la matière. Hein. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez retrouver du travail, vous voulez rencontrer une nouvelle, avoir de nouveaux amis ou rencontrer la personne qu'il vous faut, ou vous souhaitez, je ne sais pas, obtenir quelque chose. Voilà. Bon, parfois, l'objectif, cet objectif de vouloir obtenir ce quelque chose en question, voilà. En fait, c'est pas pour tout de suite, ça va être pour un petit peu plus tard. Et ce temps, en fait, vous devez le mettre à disposition d'autrui. Hein. Ça va vous permettre d'épurer encore un petit peu, de lâcher et de penser à autre chose complètement, de rééquilibrer cet état de tristesse, hein, c'est-à-dire de vous consacrer à un temps à quelque chose d'autre en vous disant que eh bien, ce qui va vous revenir, ce ne sera pas pour tout de suite, mais pour un petit peu plus tard et ce sera peut-être même meilleur que ce à quoi vous pensiez. Parfois, l'univers vous prépare des surprises, des choses qui peuvent être meilleures que ce que vous vouliez simplement obtenir, en fait. Voilà, il y a une raison. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas résister. Et on vous dit surtout de ne pas tomber dans le travers en disant « c'est à cause de ma différence ». Au contraire, je pense que c'est parce que vous êtes différent que vous méritez quelque chose d'autre et qu'il ne vous faut pas vous contenter simplement de l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, ne vous inquiétez pas, ce que vous avez demandé, ça va arriver. Célébrez votre différence si vous pensez que vous l'êtes et que c'est un atout. Hein. Et autrement, simplement voyez la situation différemment. Hein. Si là on ne parle pas de votre différence, mais simplement de regarder différemment les choses, dites-vous que quelque chose de mieux arrive. En attendant, soyez au service d'autrui. Développez l'empathie, la compassion, l'aide, l'entraide, la générosité. Et on vous dit de suivre le flux. Voilà, tout simplement. Alors, la grue.
La grue, donc le point bloquant, le côté sauvage, le côté à la recherche, le côté à la découverte de. L'énergie d'action. Donc là, on vous dit qu'il faut passer à l'action et de suivre votre intuition. Et on vous dit d'être, voilà, que vous êtes apparemment en énergie de guérison ou que vous devriez aller vers cet état de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ça peut être pour un couple, mais ça peut être aussi pour vous. Hein. On vous dit que pour arriver à cet état de guérison, sortir de cet état de mal-être, vous êtes en train de chercher comment faire. Puisqu'on dit qu'il y a l'énergie d'action ici, hein, on vous dit, bon, c'est le moment. Hein, c'est le moment de sortir de cet état. Et en même temps, j'entends que cette guérison, elle est peut-être simplement de s'ouvrir à autre chose, je dirais. C'est pas forcément que vous êtes au plus mal. C'est pas forcément que vous avez nécessité de guérir. J'entends que vous êtes en train de chercher une solution en fait. Vous êtes en train de chercher une solution et on vous dit que la réponse elle est en vous ici avec l'intuition, qu'il faut simplement mettre en œuvre ce que vous ressentez. Un petit peu comme si vous alliez chercher conseil auprès alors ça peut être auprès de professionnels, ça peut être auprès d'amis. En fait, on vous demande de ne pas rester seul ici. On vous demande de vous faire accompagner dans le problème voilà, qui vous incombe, hein, ou à la question que vous avez actuellement. On vous dit qu'il vous faut vous faire accompagner. Voilà, pour aller mieux ou pour trouver les solutions à votre problème. Ouais. Que vous soyez seul ou en couple en fait. Il y a, j'entends des personnes à côté de vous, donc ça peut être à côté mais plus ou moins proche, hein. Ça peut être des professionnels comme je vous le dis. En tout cas, il y a des personnes qui seraient en mesure de répondre à votre question et de vous aider à solutionner votre problème. Voilà pour la grue. Et pour la luciole. Alors, on a le point bloquant, la foi. Ok. On a le conseil d'intuition, d'accepter le chaos. Le conseil supplémentaire de votre guide, le point culminant de la vision. Et le conseil des guides, seul le temps le dira. Ici, on est chez une énergie qui semble avoir perdu l'espoir ou la foi. On vous dit, vous traversez une mauvaise passe et on vous dit qu'il vous faut accepter ce qui vient, car bientôt vous sera révélé en fait la vraie raison. Et là, on vous dit en fait qu'il faut prendre du recul. Il faut essayer de voir le problème, ce que vous traversez, essayer de le voir d'un point plus haut. Essayez de le voir d'une situation plus élevée, voilà, de le voir dans sa globalité. Il y a quelque chose en fait à apprendre par rapport à ça. Il faut que vous preniez du recul par rapport à la situation afin de bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose qui vous sera révélé, voilà. Et c'est seul le temps qui vous le dira. Voilà, en fait, ça... Je dirais qu'il n'y a pas réellement de réponse. C'est simplement que vous saurez pourquoi ça vous arrive avec le temps. Vous apprendrez quelque chose qui vient à vous, hein, voilà. Et vous aurez la raison en fait, la raison du pourquoi vous traversez cette période difficile. On vous dit que quand même, il vous faut garder espoir. C'est quand même plutôt un point culminant de la vision avec la foi. C'est que là encore, comme au second tirage, je dirais qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ce sont des cartes qui sont assez encourageantes quand même. Il n'y a rien de très négatif. Même si peut-être que la situation que vous vivez, pour vous, vous pensez qu'elle est très négative, en fait, il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. Donc, laissez simplement les choses se dérouler comme elles arrivent, en fait, comme elles viennent. Mettez-vous en pause.
par rapport à vos attentes, encore une fois. Le lâcher-prise, c'est important. Ça vous permet, même si c'est très dur, parce que je sais de quoi je parle aussi, ça vous permet eh bien, de vous concentrer sur d'autres objectifs. Il y a d'autres choses qui peuvent vous être révélées. Hein. Oui, parce qu'en fait, nous ne sommes pas que, si vous êtes flammes jumelles, des flammes jumelles, nous ne sommes pas que des âmes sœurs. Voilà, nous ne sommes pas que des personnes faites pour aimer dans la matière, je veux dire. On est aussi des êtres spirituels, on est aussi des êtres ancrés dans la matière et qui ont des choses à faire, hein, élever des enfants, trouver un boulot, je sais pas moi, construire quelque chose, un foyer, ou se réaliser professionnellement, enfin vous voyez, ce genre de choses. On a aussi ce genre d'objectifs dans la matière, je suis bien d'accord avec vous. Et du coup, peut-être qu'à un moment, si ça bloque dans un domaine, c'est que peut-être il y a un autre domaine à développer parce qu'il est temps. Vous l'avez peut-être mis trop en attente. Donc, se détacher vous permet de voir les choses dans la globalité, hein, de voir, en fait, de faire un petit, comment on appelle ça, une rétrospective, je dirais, de votre vie. Voilà. Et là, ça vaut pour les 4, je dirais. Faites une petite rétrospective. Dites-vous, voilà, aujourd'hui, j'ai tel âge, j'ai ça. Que ce soit dans la matière comme dans mes valeurs, j'ai ça. J'ai rencontré depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, hein, vous pouvez remonter à l'école si vous voulez, j'ai rencontré toutes ces personnes et toutes ces personnes m'ont permis de cheminer. Alors des fois le chemin il a été comme ça, des fois il a été comme ça, des fois il a été là et puis d'un coup il m'a téléporté là. Mais essayez de vous faire cette rétrospective parce que moi ça m'a beaucoup aidé par exemple pour relativiser. Et vous verrez que vous avez des vies qui ne sont pas si bancales que ça, ni si horribles que ça. En fait, on vit pas mal c'est vrai, d'obstacles dans sa vie. Il y a des personnes qui vivent des choses horribles, mais dites-vous qu'il y a à un moment donné toujours eu une main pour venir vous aider. Et si vous n'obtenez pas forcément ce que vous souhaitez à un moment donné, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose justement à débloquer, autre chose à travailler. Et c'est en travaillant ça que vous allez débloquer une autre situation, parce que vous allez apprendre quelque chose. Dites-vous que toutes les expériences sont bonnes à prendre, même les mauvaises. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que du coup, vous aurez trouvé au moins partiellement une réponse à vos questions j'espère que cette session, en fait, voilà, sur cette session, vous aurez des retours à me faire si ça vous satisfait ou pas, on verra. Sinon, du coup, on reviendra à quelque chose de traditionnel, hein, mais voilà. J'espère du coup que ça vous aidera. La plupart de mes amis sur ma page Facebook, lorsque je fais ce genre de tirage, trouvent que c'est pertinent. Écoutez, vous me le direz si ça répond à vos questions ou pas. Et si le format vous convient. Évidemment, je changerai d'oracle chaque vendredi. Voilà, donc on verra. C'est à vous de me dire. Bon, écoutez, sur ce tirage, du coup, je vous souhaite une belle journée, un bon vendredi et un bon week-end aussi à venir. À bientôt.